Le film commence en Caroline du Sud, alors qu'une voiture bleue est poursuivie à travers un terrain montagneux dangereux par un hélicoptère. Au volant, un physicien et ingénieur électronique de renom, le Dr Mulligan, qui a également un passager à l'arrière, un garçon de 10 ans nommé Daryl. Il est alors révélé qu'ils sont poursuivis par des soldats d'une agence gouvernementale secrète appelée TASOM. Pendant un instant, le Dr Mulligan parvient à semer l'hélicoptère en se cachant parmi les arbres épais. Il profite de cette occasion pour laisser Daryl sortir de la voiture, et l'enfant s'enfuit vers un sentier voisin. Le Dr Mulligan conduit alors délibérément la voiture sur une route plus ouverte, attirant l'attention de l'hélicoptère. Dans un acte de sacrifice ultime, il conduit la voiture hors d'une falaise et dans la rivière en bas. La voiture est écrasée, laissant peu de chance aux soldats de savoir que Daryl s'est déjà échappé et que le Dr Mulligan, étant donné son nom, reviendra probablement aussi. Alors que l'hélicoptère examine minutieusement les débris de l'accident, Daryl est trouvé en toute sécurité par un couple âgé qui le conduit à Barkington, une ville industrielle voisine en Caroline du Sud. Peu de temps après, l'enfant est remis aux autorités et emmené dans un centre de garde d'enfants local. Là, il prend un bain et subit des tests physiques de bien-être de base. Lors de l'examen oculaire, Daryl regarde le tableau de Snellen, tourne la tête et rappelle l'alphabet dans son intégralité. Il est évident qu'il n'est pas un enfant ordinaire et possède des capacités mentales extrêmes. Je suppose que connaître l'alphabet à 10 ans est impressionnant à ce stade. Ensuite, le travailleur social en chef du centre, Howie Fox, reçoit les résultats de l'évaluation médicale de Daryl. Le corps de l'enfant va parfaitement bien, mais il semble souffrir d'une amnésie sévère. Il n'a aucun souvenir de ses parents ni de son lieu d'origine. Cependant, Howie le rassure en lui disant qu'ils retrouveront ses parents biologiques. D'ici là, Daryl devra rester dans une famille d'accueil selon les règles de l'État. Ce que Howie, ou quiconque d'autre, ne réalise pas, c'est que Daryl n'est pas comme les autres enfants disparus ou orphelins. En réalité, il est un robot IA dont le nom, Daryl, signifie Data Analyzing Robot Youth Life Form. L'enfant est une expérience d'intelligence artificielle menée par TASOM, l'organisation gouvernementale secrète. Malgré son apparence extérieure d'un garçon ordinaire de 10 ans, le cerveau de Daryl fonctionne comme un micro-ordinateur avancé avec des caractéristiques remarquables. Celles-ci incluent des réflexes extraordinaires, des compétences exceptionnelles en multitâches, l'alphabet, et la capacité de pirater et de manipuler d'autres systèmes informatiques. L'armée a financé le projet Daryl dans le but de développer un soldat supérieur un jour, mais le Dr Mulligan, l'un des scientifiques impliqués dans le projet, est devenu de plus en plus préoccupé par les objectifs peu éthiques du projet. C'est pourquoi il a fui la base de TASOM avec Daryl. Quelques jours plus tard, Howie contacte son ami proche et voisin Andy Richardson au sujet de ce nouvel enfant au centre. Daryl est ensuite placé sous la garde d'Andy et de sa femme Joyce, qui seront ses parents d'accueil. Il s'avère que le couple ne peut pas avoir d'enfant biologique, ils veulent donc adopter un enfant. Cependant, pour obtenir la permission, ils doivent d'abord être parents d'accueil. Le couple est plus qu'heureux d'accueillir Daryl et de le recevoir dans sa nouvelle maison temporaire. Les jours passent et Daryl s'intègre facilement dans la maison des Richardson. Il est extrêmement amical et serviable, mais les adultes remarquent rapidement que ses compétences sociales sont quelque peu limitées. Il ne comprend pas des choses comme l'humour ou le sarcasme et prend les choses très littéralement. Il lui présente donc la famille Fox, leurs voisins, comprenant Madame Hélène, leur fille adolescente chérie et le fils malin Tyler Turtle Fox. Suite à cela, Turtle emmène son nouvel ami chez lui et il joue à un jeu vidéo appelé Pole Position. Daryl regarde et devient immédiatement fasciné par le jeu. Il essaie à son tour et finit par battre le record de points le plus élevé dès le premier essai. Turtle et Chérie sont absolument amusés par cela, mais ne le prennent pas trop au sérieux. Quelques jours plus tard, Daryl va à l'école pour la première fois et impressionne le professeur avec ses capacités académiques exceptionnelles. De retour à la maison, Andy enseigne à l'enfant le baseball, seulement pour que Daryl l'étonne avec ses capacités impressionnantes au bâton. Cela incite Andy à imaginer son équipe locale de baseball, les Mohawks, remportant le championnat. Il fait ensuite promettre à Daryl de ne dire à personne ses incroyables talents au baseball, car il ne veut pas que le garçon soit repéré par d'autres agents. Cependant, garder des secrets est un concept étranger à l'enfant robot, alors il se précipite pour en parler à sa mère d'accueil. Daryl commence également à apprendre l'attirance masculine envers les femmes, bien qu'il n'arrive pas à en comprendre le sens. Un jour, Andy va au distributeur automatique avec Daryl pour retirer de l'argent, mais la machine indique des fonds insuffisants en raison d'un dysfonctionnement du système bancaire. C'est alors que Daryl prend les choses en main et corrige l'erreur. Il manipule aussi l'ordinateur pour afficher 1,4 million de dollars sur le compte d'Andy,
sans que ce dernier en ait connaissance. Ensuite, Daryl et Andy se rendent à l'école pour s'échauffer avant le match de baseball. Pendant ce temps, à la maison, Joyce parle avec ses amis et admet ses émotions partagées. Elle se sent rejetée en tant que mère car Daryl est un enfant tellement parfait, faisant toutes ses corvées tout seul, il repasse ses vêtements, fait son lit et polit ses chaussures. Joyce dit même qu'il est une meilleure mère qu'elle. Un jour, Howie vient leur annoncer une mauvaise nouvelle, les autorités ont retrouvé les parents biologiques de Daryl. Les Richardson sont découragés, mais ils décident de coopérer et de permettre à Daryl de retrouver ses parents. Il est évident que le garçon robot s'est attaché à Joyce et Andy, et il insiste pour vivre avec eux pour le reste de sa vie. Cependant, Andy lui dit qu'il doit partir avec ses vrais parents, car il lui manque et l'ont cherché pendant des mois. Le lendemain matin, les parents de Daryl, Helen et Jeffrey, arrivent à Barkington pour le ramener chez eux. Turtle est tellement bouleversé par la situation qu'il n'arrive pas à dire au revoir à son ami. Après un moment, les parents conduisent Daryl directement à un aéroport et ils montent dans un jet privé pour rentrer chez eux. Dans un retournement de situation choquant, il est alors révélé qu'Helen et Jeffrey sont en réalité. Daryl subit une débriefing concernant les précieuses leçons qu'il a apprises lors de son séjour avec les Richardson, notamment sa décision délibérée de se faire éliminer pendant le match de baseball, ce qui démontre sa compréhension que parfois, sacrifier une chose peut en rapporter une autre. De plus, la préférence subjective de Daryl pour la glace au chocolat par rapport à celle à la vanille est notée. Cette révélation étonne Jeffrey, car cela lui fait penser que Daryl est capable d'éprouver des émotions humaines. Cependant, Helen reste sceptique, alors Jeffrey décide de procéder à des tests biochimiques. Il l'installe dans une salle pleine de médecins et commence un examen approfondi de son cerveau. Daryl, cependant, pirate l'ordinateur du laboratoire et tape qu'il a peur, une émotion qu'un robot ne peut ressentir. La scène change brusquement et nous voyons le docteur Jeffrey faire part de ses découvertes aux généraux militaires au Pentagone. La révélation de la capacité de Daryl à ressentir des émotions humaines, y compris la peur, pousse l'armée à considérer l'expérience Daryl comme un échec. Jeffrey est surpris par leur décision, car il pense qu'à cause des actions du docteur Mulligan, ils en savent beaucoup plus sur Daryl qu'auparavant. Cependant, les généraux estiment qu'un robot comme Daryl est inutile pour l'armée et décident d'annuler le projet. L'armée ordonne également au docteur Jeffrey de créer une version adulte de Daryl, programmée pour apprendre tout ce que l'armée enseigne à un soldat sans peur, techniquement habile et dévastateur, sauf que son nom sera toujours Daryl, ce qui n'impressionne personne. Abattu, le docteur Jeffrey se rend pour annoncer la mauvaise nouvelle à Daryl, mais il est devenu tellement attaché au garçon robot qu'il n'a pas le courage de le faire. Daryl profite alors de l'occasion pour demander si les Richardson et son ami Turtle peuvent venir lui rendre visite. Étonnamment, le docteur Jeffrey accepte, car il pense qu'il mérite de le rencontrer une dernière fois avant qu'il ne soit démonté. Bientôt, les Richardson, Turtle et son père Howie arrivent au laboratoire Tazom. Le docteur Jeffrey les accueille et leur révèle la vérité sur Daryl, ce qui les laisse stupéfaits. Ils ont du mal à y croire, mais lorsque le docteur Jeffrey leur montre certaines des caractéristiques ultra-humaines de Daryl, ils restent sans voix. Peu après, Daryl retrouve sa famille et les embrasse chaleureusement. Cela émeut tellement le docteur Jeffrey qu'il prend la décision difficile de le libérer pour toujours. Après avoir renvoyé la famille chez elle, Jeffrey élabore un plan pour faire sortir Daryl du laboratoire en douce, mais son collègue de longue date, le docteur Helen, apprend son plan et alerte le chef militaire. Ce dernier arrive rapidement à l'hôpital et ordonne aux scientifiques de détruire Daryl immédiatement. Pour accomplir la tâche, le docteur Helen est chargé de démonter Daryl, ce qu'elle fait à contre-séure. Plus tard, le chef militaire informe que Daryl a été éliminé, et un docteur Jeffrey enragé quitte furieusement le laboratoire. Mais dans un revirement de situation, il s'avère que le garçon robot est toujours en vie. Le docteur Jeffrey avait réussi à convaincre le docteur Helen de lui épargner la vie. Il a réussi à faire sortir le garçon du laboratoire et à le placer dans le coffre de sa voiture. Le docteur prend ensuite la route, en toute discrétion, mais c'est à ce moment-là que les choses commencent à mal tourner. Le chef militaire voit des messages entre Helen et Jeffrey sur l'ordinateur du laboratoire. Oui, les meilleurs scientifiques du monde ont fait cette erreur. Il sait maintenant que le garçon robot est toujours en fonctionnement et ordonne à ses hommes d'arrêter Jeffrey. À ce moment-là, le docteur est chassé des locaux du laboratoire et une intense poursuite en voiture commence, mais Daryl prend héroïquement le volant et parvient à semer les voitures de police grâce à ses compétences de conduite surhumaine. Le duo passe ensuite la nuit dans un motel local et change de véhicule. Le matin suivant, Jeffrey prévoit d'emmener Daryl dans un endroit secret. Ils partent dans un vieux camion et tout semble se passer parfaitement bien, mais la situation prend une tournure plus sombre lorsqu'ils tombent sur un contrôle de police.
Jeffrey parvient d'abord à distraire l'officier en service et lui montre tous ses papiers, mais juste au moment où le camion s'apprête à partir, le policier remarque Daryl par la fenêtre arrière. Il avertit le vieil homme d'arrêter immédiatement le véhicule, mais Jeffrey ne se conforme pas. N'ayant plus d'option, le policier tire et le vieil homme est blessé par balle à la région de l'abdomen. Néanmoins, ils réussissent à s'échapper du contrôle, mais Jeffrey s'arrête près d'une forêt et tombe à l'extérieur. Il a perdu beaucoup de sang et finit par mourir dans les bras de Daryl. Cela laisse le pauvre garçon en larmes pour la première fois de sa vie. Cette même nuit, Daryl s'introduit dans une base aérienne de l'USAF et déclenche plusieurs alarmes en piratant un ordinateur. Il utilise la distraction causée par les alarmes pour voler un SR-71 Blackbear. Tous les soldats de la base sont forcés de regarder impuissant un enfant de 10 ans s'envoler dans le jet de chasse le plus avancé de tous les temps. Pendant ce temps, le garçon règle le planeur sur pilote automatique et entre les coordonnées pour sa ville natale de Barkington. Daryl contacte également son ami Turtle et lui demande de se rendre au Blue Lake avec Sherry. D'autre part, l'armée n'a aucun missile capable d'atteindre le Blackbear. Ils sont obligés d'informer Daryl que l'avion sera pulvérisé en vol grâce à un mécanisme d'autodestruction. Cependant, le garçon est un pas en avant d'eux et élabore un plan pour simuler sa propre mort. Il attend que le compte à rebours de l'autodestruction arrive à zéro et s'éjecte à la toute dernière seconde avant que l'avion ne se disloque. Malheureusement, la force G exercée lors de l'éjection fait temporairement perdre connaissance à Daryl. Il tombe lentement dans le Blue Lake tout en étant encore attaché à son siège. Le poids supplémentaire le fait couler et, finalement, le pauvre garçon se noie. Pendant ce temps, Turtle et Sherry se rendent au lac en vélo pour retrouver leur ami. Ils attendent patiemment un moment, mais le corps de Daryl flotte bientôt à la surface du lac. Un Turtle bouleversé plonge dans l'eau et tire rapidement son meilleur ami hors de l'eau. Lui et sa sœur emmènent Daryl à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, c'est trop peu, trop tard, car Daryl ne présente aucun signe de vie et est officiellement déclaré mort. Cet événement laisse tout le monde brisé, et les deux familles, les Richardson et les Fox, pleurent ensemble. Cependant, Turtle reste enfantinement convaincu que son ami ne peut pas mourir, car il n'a pas de cerveau humain. À leur insu, la scientifique de Tazom, le docteur Helen, arrive à l'hôpital et trouve le corps sans vie de Daryl. Elle réactive discrètement son cerveau électronique et le ramène à la vie. Puisque Daryl a été officiellement déclaré mort, il n'est plus sur le radar de Tazom, probablement parce qu'ils ne lui ont pas mis de puce de suivi ou de GPS, bien qu'il soit le robot le plus cher et le plus avancé jamais fabriqué. Il est désormais libre de retourner dans sa famille d'accueil et auprès de son meilleur ami. De retour à la maison des Richardson, un Turtle déprimé s'apprête à partir chez lui, mais lorsqu'il sort, il est accueilli par Daryl qui court vers lui. Le film se termine alors que les deux meilleurs amis se retrouvent et s'embrassent.